dans quel contexte tu es d'accord avec le principe même du sacrifice? Parce que si on rentre dans cette logique du sacrifice pour un mieux-être global, c'est-à-dire le sacrifice d'une partie de la population, parce que tu as des gens qui perdent leur travail hein, pendant les grèves. Tu as des gens qui perdent leur boulot. C'est pas rien. Mais ça se trouve, ils finissent à la rue, enfin c'est terrible. Ok, on n'en parle pas. Mais donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt controversé, les grèves. Alors, la dernière fois, je croise ma voisine dans la rue et on parlait, c'était il y a un moment quand même, hein, puisqu'on parlait de la grève des ouvriers de raffinerie de chez Total, etc. Je disais, voilà, en fait, ce qui est dommage, c'est que ils font galérer globalement 1000 personnes pour en embêter une, quoi. Tu vois, je veux dire, au niveau du ratio, et encore, je pense que je suis généreux. C'est peut-être, au niveau du ratio, on a peut-être, ils embêtent, hein, pour rester courtois, 10 000 personnes pour en embêter une. Pour en embêter beaucoup une. Parce que c'est cette une personne-là qui a du pouvoir. Et je me dis, c'est quand même dommage. Parce que les 10 000 personnes, elles n'ont rien fait. Et ma voisine de rétorquer de façon assez pertinente, j'ai trouvé. Oui, mais c'est grâce à ça qu'on a eu qu'on a acquis les droits sociaux actuels, qu'on a les congés payés, tout ça. Je me suis dit, bon, je vais pas rentrer dans un débat parce que, tu sais, il faut garder faut garder les bonnes relations de voisinage. Hein, les débats, c'est jamais bien de débattre avec une personne que tu ne connais pas très bien. Hein. Moi, je préfère débattre avec mes amis. C'est pour ça les inconnus sur Internet et tout. Je débat pas avec eux. Et les gens que je connais pas bien. Mais bon, bref. Mais après, je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant. En fait, je me dis, depuis le temps que il y a des mouvements sociaux, etc., on n'a pas trouvé un autre système que la grève. C'est-à-dire que l'homme, il invente tout le temps des tas de trucs. Mais la grève, il a pas trouvé autre chose, en fait. Parce que finalement, la grève, c'est un petit peu... Bon, attention, hein, ils ont souffert. Hein. À l'époque, faire la grève, c'était un truc de fou, tu vois. Mais maintenant, c'est devenu un peu plus banal, entre guillemets. Le problème avec cet argument de oui, mais c'est grâce à ça qu'on a eu les congés payés, quand les ouvriers de la SNCF font grève, ils protègent leurs intérêts. Okay. Après, on peut dire ah oui, mais c'est symbolique. Non, non. Ils protègent leurs intérêts en embêtant tout le monde. D'accord? Alors que les grèves générales de l'époque, c'était le peuple tout entier qui faisait grève pour le peuple, pour tout le monde. C'était une grève qui profitait à tout le monde. Et d'ailleurs, en parlant de grève qui profitait à tout le monde, ou de mouvements sociaux qui profitaient à tout le monde, les Gilets jaunes, c'était un mouvement social qui profite à tout le monde. Parce que là, les gars parlaient de référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire arrêter de voter pour des gens qui vont voter les lois. Ça n'a pas de sens. Vote les lois toi-même, parce qu'après, tu votes pour des gens, ok, qui eh ben, se font élire par la séduction en te donnant le discours que tu veux entendre, ok. Et ensuite, une fois qu'ils sont au poste, eh ben, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, 49.3, bim, bam, genre, c'est bon. Donc, plutôt que de rester dans ce système-là qui, en fait, est absurde, eh ben, commencer à voter les lois soi-même. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand ma voisine, elle a dit je suis contente de souffrir pour ça, parce que ça profite à tout le monde. Et pourquoi c'est intéressant parce que on n'est pas toujours prêt, en fait, à faire ça. On n'est pas toujours prêt, ok, à se sacrifier pour que
l'entièreté de la population puisse, ou pour que d'autres personnes puissent mieux vivre, ok? Parce que là, en l'occurrence, elle est contente de souffrir pour que d'autres personnes puissent être mieux et sous-entendu, soi-disant, la symbolique, etc. Parce qu'elle est d'accord en fait avec leur combat. Et je pense que, enfin, il y a énormément de gens dans son cas qui sont là, qui sont solidaires parce que, voilà, la grève, bon, il faut quand même être solidaire, etc. Mais ce schéma-là, qui est un schéma finalement sacrificiel, il amène à se poser des questions. Dans quel contexte tu es d'accord avec le principe même du sacrifice? Parce que si on rentre dans cette logique du sacrifice pour un mieux-être global, c'est-à-dire le sacrifice d'une partie de la population, parce que tu as des gens qui perdent leur travail pendant les grèves. Tu as des gens qui perdent leur boulot. C'est pas rien. Mais ça se trouve, ils finissent à la rue, enfin c'est terrible. Okay, on n'en parle pas. Mais donc, ce schéma-là du sacrifice, en fait, ça fait penser au malthusianisme, quoi. Le malthusianisme, en gros, c'est on est trop sur Terre. Pour qu'on vive mieux, il faut qu'il y ait moins de gens sur Terre. Donc, on va devoir en sacrifier quelques-uns. Voilà. C'est ça le malthusianisme. C'est-à-dire, admettons, je dis des chiffres au hasard, mais on est 7 milliards. On doit en supprimer. Allez, on va être gentil, on va dire, parce que t'en as qui disent 500 millions. Si on est 500 millions sur Terre, c'est bien. Je trouve ça un peu abusé quand même. On va dire, voilà, si on est 3 milliards, c'est bien. On enlève, allez, grosso modo, la moitié de la population. Tu serais prêt à faire ça? Non. Pourtant, c'est le même principe. Alors, tu vas me dire, oui, c'est exagéré, Nani, mais... Je veux dire, par exemple, le principe de l'amputation. Le principe de l'amputation, c'est, ok, cette personne est atteinte de la gangrène. La gangrène l'a pris sur son petit doigt de pied et tout, c'est chaud, sur sa gueule, tu vois. Et en gros, c'est soit on lui coupe l'orteil, ou des fois, si la gangrène a pris, je sais pas, le pied ou tout monté jusqu'au mollet, bah, il faut amputer jusqu'au mollet, ok? Soit tu fais ça, soit la gangrène se répand dans ton cœur, dans ton corps et tu meurs. Voilà, tu vois. Et sachant ça, tu vas amputer. C'est le même principe avec le malthusianisme. Alors, je ne suis pas en train de justifier le malthusianisme, parce que dès qu'on dit malthusianisme, les gens disent « Ah, mon Dieu, c'est un monstre et tout !» Non. Mais je suis en train d'expliquer que c'est un principe qu'on accepte dans certains cas. Mais dès que ça arrive à un certain point, eh ben, tout d'un coup, les gens, ils vont se braquer, ils vont dire « Ah non, malthusianisme, des rétros et tout !» Sauf que dans le principe, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste que l'ordre de grandeur est différent. Mais le principe reste le même. Donc on ne peut pas critiquer sur le principe. Il faudra critiquer sur d'autres choses. C'est la question en fait que je pose. Es-tu pour ou contre le malthusianisme? Es-tu d'abord pour ou contre le droit de grève? Les grèves qui... Es-tu d'accord avec le principe de souffrir pour que... voilà, de sacrifier. C'est-à-dire, es-tu pour ou contre le fait de sacrifier certaines personnes sciemment pour le bien-être d'un plus grand nombre, admettons. Ok. Es-tu d'accord avec le principe d'amputation? Et enfin, es-tu d'accord avec le malthusianisme? Je pense que non. Je pense que comme 99% des gens, si on te parle de malthusianisme, tu vas des rétros, c'est pas bien. Mais le principe, comment ça se passe, Donc, questionnement. Ah, et je suis toujours en bon terme avec ma voisine, donc jusqu'ici tout va bien. Peut-être que si elle tombe sur cette vidéo, la discussion peut s'envenimer, mais pour l'instant ça va.